collaboreront pas. Allez-y, restez avec lui jusqu'à ce qu'il arrive à la parole de vérité, à la connaissance de la vérité, quelle que soit la chose. Laissez tomber de toute façon. Continuez simplement à avancer. Soyez comme des frères. Mais, nous avons dû nous organiser et dire, parce que vous n'êtes pas des unitaires, parce que vous n'êtes pas des binitaires ou des trinitaires ou des choses de ce genre-là, nous n'aurons pas de communion avec vous. Alors, quand nous faisons ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous retrouvons de nouveau dans un désert. C'est vrai. Mais souvenez-vous, quand Israël a dévié du sentier, du chemin qui menait au pays promis, le rocher ne les a jamais quittés. Il est resté là. L'eau aussi. Il en est de même du Saint-Esprit. Il reste là. Nous n'avons pas à revenir en arrière. Maintenant, ici, Dieu nous enseigne une grande chose. Dieu, ici, nous enseigne une leçon. Christ a été frappé une fois pour nous donner l'expérience de la Pentecôte une fois pour toutes. Donc, comme ce rocher avait déjà été frappé, il n'était pas nécessaire de le frapper de nouveau. Il avait déjà été frappé une fois. Moïse a fait une erreur quand il l'a frappé une deuxième fois, ce qui montrait la faiblesse dans sa foi en l'expiation. Mais comme Christ a été frappé une fois, nous savons qu'il n'aura pas à être frappé de nouveau. Que faisait Moïse? Moïse était en train d'établir quelque chose de nouveau. Il essayait de faire une chose nouvelle. Et c'est ce que nos membres du clergé font aujourd'hui. Ils essaient de faire une chose nouvelle. Nous formerons les assemblées de Dieu. Nous formerons l'église pentecôtiste de Dieu. Nous formerons le conseil général. Nous formerons ceci, cela ou autre chose. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Ça n'était pas son idée à lui. Christ a été frappé une seule fois. C'est ça l'expérience originelle. C'est ça la manière originelle. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Nous aspergeons au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Nous donnons à propos de cela toutes sortes de credos et tout. Là, nous nous écartons de la parole. Ce n'est pas étonnant que nous n'arrivions à rien. Voyez, c'est une leçon que Dieu nous enseigne. Moïse n'était pas censé dire « Maintenant, commençons une chose nouvelle ici. Organisons-nous pour former l'Église catholique. » C'est ça, la première chose qu'ils ont faite. Non, mais au bout d'un moment, nous allons commencer quelque chose de nouveau. À partir de ça, nous allons former le groupe des luthériens. Ensuite, sont venus les anglicans, puis les baptistes, et que sais-je encore, les combélites, l'Église du Christ et l'Antichrist et toutes les autres choses. Vous voyez, ils se sont tous mis à faire cela, l'un après l'autre, à former des dénominations et des organisations. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Vous voyez là ce qu'ils font? Ils frappent de nouveau le rocher pour commencer une chose nouvelle. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle doctrine. Chaque personne de la Bible a été baptisée au nom de Jésus-Christ. Chaque personne qui a reçu le Saint-Esprit dans la Bible a dû suivre la manière de Dieu et faire exactement comme Dieu l'a prescrit. Ils ont fait la même chose. Ils ont eu la même expérience. Les mêmes miracles les accompagnaient. Les mêmes œuvres les accompagnaient. Pourquoi? Ils vivaient du rocher. Ils buvaient la même eau. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle nous avons tant de credos et de dénominations, c'est que nous commençons une chose nouvelle. Nous n'avons besoin de rien de nouveau. Retournez. Moïse n'était pas censé frapper le rocher de nouveau et commencer une chose nouvelle. Il était censé leur parler du rocher originel. Oh, j'espère que vous saisissez cela. Moïse était censé parler du rocher originel qui avait été frappé. Non pas essayer de le frapper de nouveau, non pas essayer de commencer une chose nouvelle, mais de parler à la chose ancienne. Oh Dieu, aide-moi, même si je finis mes jours pauvres, derrière la chair, je parlerai du rocher originel, je parlerai de l'expérience originelle, je parlerai des passages originels des Écritures qui leur ont donné le baptême du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La présence constante des eaux qui coulent du rocher est toujours avec nous. Cela produira les mêmes choses. Cela produira des visions. Cela produira des guérisons. Cela produira des prophéties. Cela produira tout ce qu'ils ont fait. Quand Israël s'est de nouveau aligné sur les Écritures et retourné sur le chemin, ils sont allés jusqu'au pays promis. Mais cela leur a pris 40 ans. Ça fait environ 40 ou 50 ans que les pentecôtistes errent dans le désert. Revenez au rocher. C'est à portée de vue. C'est ici.
C'est écrit ici même dans la parole. Le Saint-Esprit est ici. Il accomplit la même chose qu'il a toujours faite. Donc la présence constante de l'eau est ici. Revenez simplement à cela. Revenez à ce qui était au départ, à l'original. L'original, c'était comment? Eh bien, on serrait la main du prédicateur, il n'en est rien. Il se faisait baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il n'en est rien. Il n'y a personne dans la Bible, et nulle part ailleurs, où on dort, jusqu'à 300 ans en dehors de la Bible, qui s'est fait baptiser au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. C'est un credo catholique, pas une doctrine biblique. Voyez? Ils avaient le Saint-Esprit. Ces miracles accompagnaient ceux qui croyaient. Ce sera encore le cas aujourd'hui. Ce rocher est tout aussi vivant aujourd'hui qu'il l'a toujours été. Ce rocher frappé. Ne disons pas, eh bien maintenant, venez vous joindre à notre église pentecôtiste. Entrez dans nos cercles pentecôtistes. Non, venez vous joindre aux baptistes, aux méthodistes, aux presbytériens ou aux catholiques. Qu'est-ce que c'est? C'est frapper de nouveau le rocher. Essayez de commencer une chose nouvelle. Dites-leur, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Là, vous serez de retour sur le chemin, de retour à la même eau. La même eau donnera les mêmes rafraîchissements. Cela infligera la même correction au corps. Cela donnera la même puissance purificatrice. Cela donnera la même puissance de guérison. Cela produira les mêmes résultats qu'à cette époque-là. Si seulement nous revenons au même esprit. S'il y a la vie dans une vigne, elle produira des raisins. Si cela produit quelque chose l'année dernière, cela produira la même chose cette année. C'est une loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est que si ceci est une vigne, laissez-la tranquille. Elle produira des raisins. Vous pouvez croiser cela avec quelque chose d'autre, mais ensuite, si vous la laissez tranquille, elle se mettra de nouveau à produire les mêmes raisins qu'au départ. Nous avons donc croisé l'Église avec le pentecôtisme, avec le baptisme, avec le méthodisme, avec le presbytérianisme, avec l'anglicanisme et toutes les autres sortes d'ismes. Pourquoi ne la laissez-vous pas tranquille? Revenez au cep, elle reviendra à la même puissance. Amen, amen. J'aime ça. Commencer une chose nouvelle. C'est la même chose que nous avons faite. Ne cherchons pas à montrer notre autorité. Le docteur un tel est le fondateur de la grande église une telle, de tel et tel et tel. Ce n'est pas de cela qu'il était question. C'est ce que Moïse s'était dit. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Je la ferai couler de toute façon. Il l'a frappé. Rien n'est sorti. Il a de nouveau crié. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Dieu a traité avec lui parce qu'il a fait cela. N'allez pas penser que si vous vous accrochez simplement à une dénomination, Dieu traitera avec vous à cause de cela. C'est tout à fait vrai. Vous devez revenir à l'original.